disons, l'accueil et les applaudissements que le criminel occupant Netanyahou a reçu au Congrès américain prouvent une autre fois que on ne peut pas libérer la Palestine sans libérer d'abord les États-Unis de l'occupation juive sioniste. Il faut savoir que les États-Unis elles-mêmes sont humiliés, occupés, dominés par le pouvoir sioniste juif aux États-Unis. Et qu'une résistance va commencer à se former aux États-Unis. Et parce que la politique étrangère actuelle concernant le Moyen-Orient et la Palestine n'est pas à la faveur des intérêts des États-Unis ni du peuple palestinien, du peuple américain. Il faut savoir que les États-Unis sacrifient énormément beaucoup de leurs grands intérêts vitaux en soutenant une bande de criminels occupants, un État occupante, raciste, sioniste, et que les États-Unis auraient beaucoup plus intérêt à soutenir la justice, à soutenir 1 milliard de musulmans et de chrétiens qui veulent la liberté, l'égalité, qui sont contre le racisme, contre l'occupation. Donc cette politique suivie par le gouvernement américain n'est pas dans l'intérêt des États-Unis, du peuple américain. Et c'est ça, disons, la conclusion qu'on peut tirer, que aujourd'hui les dirigeants américains, que ce soit l'exécutif ou le législatif, sont entre les mains des juifs sionistes, c'est-à-dire c'est Israël qui décide de la politique des États-Unis, et que quand les dirigeants sionistes arrivent aux États-Unis, c'est pour donner des ordres et des instructions même au président. Et le président actuel lui-même n'est que le produit du lobby juif sioniste aux États-Unis. Il n'est qu'une marionnette lui-même.